je vais parler maintenant du métier d'ingénieur DevOps, en fait. Quand on dit, c'est quoi être ingénieur DevOps? Comme je l'ai dit, normalement, on utilise le thème par habit de langage, mais comme c'est entré dans le mess, il faut faire avec. Donc, le rôle, au fait, d'un ingénieur DevOps, c'est déjà, donc, c'est d'intégrer efficacement les processus de développement dans les flux de travail. Il y a tout ce qui est automatisation. Vous voyez, on a bien mentionné lorsque c'est possible. Parce que parfois, ça peut ne pas être possible, en fait. Donc, lorsque c'est possible, il faut l'intégrer. Ensuite, je vois une question de Yao qui dit pourquoi CloudWatch ne fait pas partie des observabilités. CloudWatch, c'est un service d'AWS en fait. Donc, si on met AWS, on englobe tous les services qui vont avec en fait. Il construit, le DevOps, qu'est-ce qu'il fait? Il construit, il évalue, il déploie, il met à jour des outils plateforme. Très important. C'est le rôle du DevOps en fait. C'est pas d'être là et de ne rien faire, ou bien de stagner en fait, ou bien de dire que ça c'est en place, je ne touche pas. Non. Le rôle du DevOps, c'est de challenger ce qu'il y a et d'améliorer ça. Donc, pour ça, tu dois avoir des connaissances dans différents langages de programmation. Quand on dit, ici, quand je mets divers langages de programmation, ce n'est pas forcément des langages comme du PHP ou du JavaScript, ce genre de choses. Tout dépend une fois encore de vos besoins, en fait. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Ensuite, il y a le métier de SRE. SRE, ou en français, on a essayé de traduire par ingénierie de fiabilité du site. Donc, le rôle du SRE, c'est quoi? Ça consiste au fait à utiliser des outils logiciels pour automatiser des tâches d'infrastructure telles que la gestion du système et la surveillance des applications. Je pense que cette définition, c'est pas très clair. Le SRE, son rôle, c'est quoi? C'est d'améliorer la fiabilité des systèmes. C'est-à-dire, ce que vous devez savoir, c'est le SRE, son rôle, il est vraiment spécialisé sur la fiabilité. D'accord? Ça, c'est une définition du site de Red Hat. On va essayer de comparer ça avec le DevOps pour que ça soit plus clair. Le bon exemple, classe SRE qui implémente DevOps, ça vient du SRE qui est de Google. Déjà, il faut savoir, c'est quoi le SRE? Le SRE, c'est un thème qui a été inventé par Google il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, c'était autour de 2015-2016. Ça a été popularisé à partir de 2016 avec un livre. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous vous intéressez à ce sujet, de lire ce livre-là. Ici, j'ai mis les liens sre.google/books. Vous allez retrouver tous les livres en question et comment on fait du SRE chez Google. Donc, la vision de Google par rapport à SRE, c'est quoi? C'est que c'était le DevOps, c'est bien, d'accord? Mais il y avait toujours le problème où on a parfois des ops qui n'ont pas travaillé sur l'application. Ce qui est normal, c'est pas leur rôle en fait. Du coup, ce que Google a décidé de faire, c'est que est-ce que c'est pas possible plutôt de faire évoluer justement les développeurs, c'est-à-dire des gens qui consomment l'application, à devenir des ops en fait. Donc, c'est ça qui a été renommé au fait SRE. Donc, pour être vraiment SRE, au sein de Google, d'abord, tu es développeur. D'accord? Et quand je dis développeur, c'est pas, tu fais du scripting, c'est-à-dire tu es un développeur complet. Tu maîtrises tout le développement en fait. Tu es capable de développer une application de A à Z. Mais maintenant, on t'a rajouté des compétences Ops et donc tu es SRE. Parce que l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que vous avez des profils qui sont ultra qualifiés, qui vont pouvoir gérer les applications en production. Parce qu'au final, c'est ça. Si Google tombe en panne, il faut des gens qui soient suffisamment qualifiés pour pouvoir intervenir dessus. Donc, la différence entre le SRE et le DevOps, c'est quoi? Ce sont déjà les périmètres. Quand tu es DevOps, tu es concentré sur la livraison. C'est-à-dire, tu es proche du développeur. Donc, toi, ton rôle, c'est de t'occuper de la CI/CD, de faire de l'automatisation, de créer des environnements de déploiement, de gérer les configs, l'infrastructure as code et tout. Par contre, quand tu es SRE, tu ne fais pas ça. Un SRE n'écrit pas, par exemple, n'écrit pas la CI/CD, par exemple. C'est pas son rôle. Le SRE, il est concentré sur la fiabilité des systèmes en production. Son rôle, c'est de gérer les opérations de la production à travers des méthodologies comme la méthodologie RAID, par exemple, qui vous permet, par exemple, de suivre au fait, des erreurs, de détecter des problèmes sur votre infrastructure. Le SRE, c'est lui qui va être en call. On call, ça veut dire typiquement en astreinte, en fait. C'est-à-dire, c'est le SRE qui va être là, éveillé la nuit à 2 heures du matin si jamais il y a un problème. C'est lui qui va intervenir. Il va mettre en place toute la partie observabilité. Il va garantir ce qu'on appelle des SLA. Les SLA, ce sont des Service Level Agreements, c'est-à-dire en fonction du service, en fait, vous pouvez garantir que votre service sera disponible 99% du temps. Donc, c'est le SRE qui va mettre en place toute la politique autour de ça. C'est lui qui va répondre aux incidents. Tout. Donc, vous pouvez voir que les périmètres sont très différents. D'accord? Même si, comme ils l'ont dit, classe SRE simplement DevOps comme en programmation orientée objet, c'est-à-dire on a un peu la classe mère DevOps, on a l'interface, voilà. On a l'interface DevOps qui va définir à peu près les fonctions, à peu près ce qu'il y a à faire. Le SRE va venir piquer une partie. D'accord? Il va reprendre une partie de DevOps, mais il va rajouter aussi ses propres besoins, en fait. Mais ce qu'il faut retenir,
DevOps, c'est vraiment, tu es plus proche des développeurs, comme vous pouvez le voir ici, et tu te concentres, par exemple, typiquement sur l'automatisation, la CI/CD et tout. Par contre, quand tu es SRE, tu es focus sur la production et tu te concentres donc sur la gestion des applications prod. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Tout le monde n'est pas Google. Premier point. Et ce sont de nouveaux métiers. Là, actuellement, il y a très peu d'entreprises qui implémentent le SRE au sens de Google. Je sais qu'il y a Datadog qui le fait également. Je sais qu'il y a, en France, je pense qu'il y a Conto aussi qui le fait également. Il y a certaines entreprises qui essaient de le faire. Mais la plupart des entreprises où les gens sont SRE, ils sont DevOps. Ils sont des DevOps, en fait. Moi, par exemple, quand j'étais SRE, j'étais DevOps. Je faisais les tâches de DevOps peut-être plus de 110% du temps, en fait. Alors que SRE, le focus du SRE est vraiment différent. C'est vraiment spécifique. C'est avec de nouveaux besoins. Ensuite, comme on aime beaucoup créer de nouvelles choses et de nouveaux métiers chaque 5 ans, chaque 10 ans, il y a un nouveau métier qui est apparu depuis, je pense, plateforme ingénierie, on a commencé à entendre parler de ça, je dirais, ces 5 dernières années. Donc, c'est un nouveau métier qui est apparu. Donc, c'est apparu avec toute la croissance des architectures modernes du cloud. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on est tous allés vers le cloud, on s'est rapidement retrouvé avec beaucoup d'outils. Comme on l'a vu tout à l'heure, côté DevOps, il y avait énormément d'outils. Et on a des architectures aussi qui sont de plus en plus complexes, c'est-à-dire une seule architecture. Dedans, vous allez retrouver des microservices, vous allez retrouver tous les outils de DevOps, vous allez retrouver des outils de communication, ça peut être du RabbitMQ, ça peut être du Apache Kafka, vous avez plein d'outils un peu partout, par-ci, par-là. Du coup, avec des architectures qui sont de plus en plus complexes comme ça, il y a un nouveau métier qui est émergé, une nouvelle discipline, on va dire, qui est l'ingénierie plateforme. Donc, le rôle, en fait, d'un ingénieur plateforme, c'est quoi? C'est de maintenir, c'est de concevoir une plateforme qu'on va appeler Internal Developer Platform, IDP. Donc, en fait, c'est une plateforme interne qui est pensée pour les développeurs, qui vise à améliorer la productivité des développeurs. Donc, avec ça, c'est que vous proposez, en fait, une plateforme qui est centralisée dans l'entreprise, en fait, où il y aura tout. Généralement, c'est du self-service, en fait. C'est-à-dire, vous avez une plateforme, sur cette plateforme-là, il y a tout. C'est-à-dire, vous mettez en place des produits, vous mettez en place des services. C'est-à-dire, si, par exemple, tu es développeur, tu as besoin de déployer ton application sur le cloud, par exemple. Sur la plateforme, on met en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses le faire. Donc, quand tu viens juste te servir, en fait. Donc, tu viens, tu sélectionnes, peut-être tu vas configurer et tu cliques sur un bouton et c'est lancé, c'est déployé. Donc, c'est ça le rôle, en fait, d'un ingénieur plateforme. Et c'est justement le nouveau rôle que j'occupe depuis quelques mois. Et nous, notre rôle, effectivement, dans mon équipe, c'est de mettre en place ce genre de plateforme. Donc, pour ça, de nos jours, il y a quelques outils qui permettent de le faire, notamment l'outil Backstage qui a été proposé par Spotify. Donc, et comme je vois une question de... Attends, je vois plusieurs questions. Attends, on va essayer de voir. Déjà, il y a la question SRES qui s'occupe de l'interco. Je sais pas, tu parles d'intercontrat ou tu parles de quoi? Il y a la partie monitoring gérée par le SRE. Oui, en partie, la partie monitoring, normalement, est gérée par le SRE. On parlera d'observabilité, c'est son périmètre, en fait. En tant que DevOps, est-ce qu'on utilise Amazon Q? Amazon Q, c'est assez récent. Toutes ces applications des outils qui sont sortis à peine il y a quelques semaines maintenant, en fait. Donc, c'est sûr que dans les mois, dans les années à venir, ils prendront de plus en plus d'ampleur et seront plus intégrés dans le workflow. Mais pour l'instant, c'est pas encore très largement adopté, on va dire. Du coup, pour répondre à la dernière question de Fouki, donc, le plateforme ingénieur, dans quel cadre il faut opérer? Comme je l'ai mentionné ici, c'est vraiment je dirais, lorsque vous êtes dans une situation où l'infrastructure est complexe, c'est-à-dire, vous avez des architectures qui sont très, très, très complexes, en fait, où vous avez énormément de choses. Par exemple, l'entreprise où j'étais avant de rejoindre mon entreprise actuelle, lorsque j'étais sur le départ, on avait entamé justement cette transformation de plateforme ingénierie, en fait. Parce que on avait des milliers de microservices qui tournaient et les développeurs étaient trop dépendants de nous. Donc, moi, je trouve les cas dans lesquels on peut penser à mettre en place une plateforme ingénierie, c'est un cas où vous devenez le goulot d'étranglement, en fait. C'est-à-dire, les développeurs ne peuvent rien faire sans vous. Au début, ça peut être sympa, mais avec le temps, ça devient un peu compliqué. Surtout si vous souhaitez évoluer, c'est quand même très délicat pour déployer une application, une petite application, on a besoin d'un DevOps, en fait. Les développeurs ne peuvent rien faire sans vous. Ouais. Dans ce cas, il faut penser à mettre en place peut-être une équipe de plateforme ou à mettre en place au moins une plateforme de self-service, en fait, IDP. Mais je maintiens, c'est important dans les grosses structures, en fait. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller vers de l'IDP si vous êtes une petite structure ou si vous avez très peu de services.
Ensuite, donc, il y a d'autres métiers à part le DevOps ingénieur et SRE, Platform ingénieur. Il y a plein de métiers qui sont apparus. Dans le DevSecOps, dont dont on a parlé un peu plus tôt, il y a le Cloud DevOps ingénieur. Lorsqu'on fait du DevOps, mais spécialisé sur une infrastructure cloud, il y a l'infrastructure ingénieur. Ça, c'est un peu plus global. Il y a l'administrateur système, il y a le release ingénieur, le release manager qui s'occupe de s'assurer au fait que son application est toujours déployée en production. Donc, il y a plein de métiers comme ça qui sont apparus.